Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls. Bonne écoute. Eh ben, salut tout le monde! Comment ça va? Ça va bien? Vous autres? Ça va. Ouais, ça va. Ça roule. Ça roule. Colin. On n'a pas le choix, hein? Ouais, c'est ça. Faut avancer. C'est ça. Hein, parce que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà, surtout dans le nombril. T'as des pierres dans le nombril, toi? Non, c'est pas ça. Moi, c'est des reins. Ah, oh! Hey, on part ça en feu, tabarnouche. On est en forme Je te aujourd'hui. dis, moi, Caroline Ça Labine, va être fort. ça va être fort. On va rigoler en masse. Ben oui, comme d'habitude. On On n'est essaie. pas... Ouais. On essaie. On hein? essaie. On essaye. Je suis réveillé aujourd'hui. Je suis réveillé. T'es réveillé? Moi, je suis endormi, fait que ça va bien. On se balance. On est comme la Trinité. La parfaite Trinité. Ouh. Justement, on va parler de religion aujourd'hui. Non, non, C'est moi. Oui, je suis sûr qu'on vient de perdre la moitié de nos auditeurs. Donc, On a gagné notre moitié. oui, c'est ça, on vient. Oui, voilà. Mais ça dépend de quelle religion on parle. Ben, voilà. Hein? Moi, j'allais parler du bouddhisme. Voilà. On s'embarquera pas dans le c'est sujet. ça. Bon, ben, hey, moi, je dis, là, tant qu'à dire des niaiseries, on y va-tu avec un petit duel, peut-être? Allons-y. Ah, Bonne oui, donc. chance. Voici le duel. Ben oui, le duel. ben oui, ben Ça, là, oui. saviez-vous que c'est le seul segment sur notre podcast qui nous fait raconter des jokes sous forme de duel? Ah, ouais. C'est-tu incroyable, hein? C'est fou. Fourette! C'est incroyable. Qui a pensé à ça? Je sais pas. C'est un crime, certainement pas moi. Pensez vite pour ça. Non. Mais il faut dire que moi, mes jokes viennent pas de moi. Là. Je ne Non, suis c'est pas ben- l'écrivain. c'est du Google, Je hein? prends ça sur Google. 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 Merci beaucoup à mes amis français, Oui. québécois. Oui. tout, hein, Oui. Je peux vous dire. Moi, je dois dire, OK, j'ai de l'aide. Avec mes blagues. Parce que oui, des fois, j'en écris moi-même, comme ça me vient sur le spot. Là. Si je suis assez rapide pour aller l'écrire tout de suite. Oui, c'est ça qui Pas J'en ai l'oublier écrit 3 heures plus tard. là. Exactement. Ouais. Ben, 10 minutes plus tard. Ok, T'es j'étais généreux, généreuse, t'inquiète-moi. excuse. Mais je dois dire que je me fais aider par Lisa Bélanger. Ben oui. Ah. Fait que si tu nous écoutes, merci pour tous les petits vidéos qu'elle m'envoie. Elle m'envoie des reels de Instagram. Puis c'est toutes des jokes, justement. Il y a les jokes de papa, là, des enfants de Bon, Fait c'est que, bien il ça. y en a qui sont bonnes, Merci, il y en a d'autres que... Ouais. c'est ça. Fait que merci, Lisa. Puis, fait que, hey, on part ça, là, Vas-y, commence. c'est moi qui commence? En Ok. passant, Parfait. cette semaine, c'est moi contre lui. Là. Ouais, Oui, moi c'est qui ça, juge, ouais, là, ouais. ok. La juge est Puis là, Marie-Claude. la juge, elle peut rire. Hein, elle Ah peut rire. oui, je peux rire. Oui, c'est vrai. C'est ça le but, Et- hein? C'est ça le but, Ouais, c'est de ouais. faire Ok. rire. Fait que, là, Je rirai pas. Sérieuse. oh, OK, c'est bien. Ça part bien. Ah là là, t'es OK, prêt, là? là, on arrête de rire maintenant. Hey, Martin. Attends, là, faut... Attends, c'est parce que là, j'ai Ça des commence vieilles mal. aussi, ça commence très mal. Attends un petit peu. Bon, attends, moi, le trouver. Ah, OK. Oui, OK. David. Ah, c'est bon. Attends, je suis là. Je suis là, là. Oui, OK. David. Ouais, attends. OK, c'est la bonne caméra, parfait. Hey, c'est un âne. Puis il rencontre un autre âne dans un pré. Puis il lui demande, c'est quoi ton nom? Bob Dylan. Oui, c'est bien ça, David. Bob Dylan. Dylan, oui. Je me semble que je la connaissais. Mhm. Qu'est-ce que c'est qu'une baguette avec une boussole? Une baguette avec une boussole. Je sais pas. Un pain perdu. C'est pas mauvais. T'es sûr qu'il est perdu s'il y a une boussole? Ben, il est très perdu. C'est justement parce la que- baguette est très perdue, je te C'est parce qu'il jure. cherche le nord. Ok. Voilà. Écoute, C'était tough, hein, celle-là? Hein? ouais. Hey, sais-tu qu'est-ce que ça fait, deux brosses à dents le 1er juillet? Ça se brosse les dents, je sais pas. Non, ça fait des feux dentifrice. Oh, intéressant, David. C'est Très bien, non? T'en as-tu déjà vu? Dans ta bouche? Des feux dentifrice, bien sûr. Dans ta bouche. Dans ma bouche, ma babouche. OK.
Est-ce qu'une poule peut parler anglais? Je dirais que peut-être. Yes, she can. Yes, she can. Yes, she can. Ah. Je sais, mais j'ai tellement... J'apprécie. J'ai J'apprécie. tellement un accent. Oui, j'apprécie. J'apprécie. Ça m'a pris du temps, mais là, j'apprécie. Hey, Martin, moi, là, j'en ai une bonne pour Oui, toi. David. Yeah. Oui. Hey, qu'est-ce qu'un prisonnier qui rate son évasion? Je sais pas, David. Un repris de justesse. Ah, ben calé, Hein? c'est bien ça. Pas pire, hein? Ah, pas pire, pas pire. Je suis juste vraiment fier. C'est toi qui l'as trouvé, c'est ça? Non, même pas. Celle-là, c'est pris complètement dans des internautes. Qu'est-ce qu'un yogourt dans la forêt? Un yogourt dans la forêt. Je sais pas. T'es sûr? Moi, je suis pas mal sûr que je sais pas. C'est un yogourt nature. Hey, drôle quand même, hein? Je trouve drôle, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle, hein? Un petit yogourt nature. Comme quand je C'est suis drôle, là. David, c'est bon, hein? Pas mauvais, ça. Oui. OK, là, je suis... ça se peut, je me tire dans le pied avec celle-là parce que moi, je la trouve très, très drôle. Ah non. Juste d'y penser, ça me... Vas-y. Hey, moi, j'ai appris pourquoi les mammouths ont disparu. T'es capable, David, David, j'ai tu vas-tu nous confiance. le dire, David? C'est-tu drôle? C'est-tu drôle, David? Les mammouths? C'est niaiseux en plus, ouais. Les mammouths ont disparu parce qu'il n'y a plus de papoutes. Wow! Je suis pas le seul qui l'a aimé, là. Moi, je trouve que... hein, Il était capable, genre, de la dire. Ah, fudge. Ah ouais, Martin, c'est quoi ton Bon, comeback ben là, à ça? j'en ai une bonne pour toi aussi, là, mais j'en ai ici de Star Wars. Je sais que t'aimes ça, Star Wars. Hein? Star Wars. Star Bien Wars, sûr. hein? La carte d'étoile, là. Ouais. Combien que tu penses qu'a coûté l'armure de Dark Vador? De Dark Vador. Ouais, tu connais Dark Vador. Ah oui. C'est lui qui est noir, là, puis tout ça, là. Ah, fudge. C'est quoi, là? Ça a coûté un bras et une jambe. À peu près. Hein? T'es bon, t'es tracé, susceptible de... Wow, hein? Je savais pas que que t'avais... hein? Que t'avais la force en toi. Ah, il est rough aujourd'hui. Wow. Wow, hein? Je sais pas si je suis plus fatigué aujourd'hui que les autres jours, là, mais... Ou plutôt que la dernière fois, parce qu'avant, j'ai jamais été vraiment bon. Juste la dernière fois que j'ai été quand même correct. Wow, OK. Là, ça, c'est ma dernière pour toi, là. Oui, vas-y. Parce que moi aussi, j'en ai une après, là. Hein? Ouais. Sais-tu comment qu'on appelle une infirmière de petite taille et rousse? Ça, c'est pas gentil, hein, pour les gens de petite taille rousse. Pourquoi ça serait pas gentil? Ben, je sais pas, vas-y. C'est les infirmières de petite taille et rousse. On les appelle une petite trousse de premiers soins. Une petite quoi? Trousse? Trousse. Une petite trousse de premiers soins. Ah, une petite trousse de premier soin. Ben, Kev. Hey, ça guérit solide, hein? Hey, je te jure qu'avec elle, t'en as pas de problème. OK. Qu'est-ce qu'un rouleau de papier de toilette dit à Luc? Ah, je l'ai déjà compté, Anne, sur un autre OK, podcast. bon, ben, je vais t'en dire un Ouais. autre. C'est OK, je OK. suis ton père. Bon. OK, bon, je vais changer de thème. Je vais changer de thème. Je vais t'enlever une petite mousse que t'as sur l'épaule. OK. Quelle est la monnaie de la mer? La monnaie de la mer. Oui. Je sais pas. Moi, je pense que tu le sais. Ah oui? C'est le sous-marin. C'est toute une monnaie, ça. Le j'apprécie. sous-marin. J'apprécie. Mais moi, je suis plus un marin sous.
Ah, ça, c'est bon. bien. Hey, c'est une petite, là, en finissant, là. Là, on a fini, fait que là, je peux rire. Malgré My gosh. ça, je pense que Martin a gagné. Ben ouais, je m'en attendais aujourd'hui, là. J'ai Colin. checké les meilleures blagues. Hey, bravo, Martin, bravo. Hein. Ce fut un bon combat. Bravo. Hey, Hey, c'est un bon duel, ça. on a ri Ouais. en masse, hein? Ben, pas en toi, fait, mais nous ouais, autres. pas assez. Ouais. Je trouvais que nos blagues étaient très bonnes cette semaine. Oui, t'es très bon. Il y en avait des bonnes, il y en avait des... Ouais, évidemment, là, c'est... des- C'est ça. C'est supposé être des Ça, jokes c'est poches. ça, je sais. Il y en a qui sont Non, vraiment bonnes, mais il y en a qui Il y en a sont vraiment pas. Non, faut pas que ce soit poche. Ça soit des Faut bonnes que ce soit jokes. bonne pour que la personne se force à rire. Non, mais c'est parce que c'est des jokes poches parce que moi, je plie mon petit papier puis je le mets dans ma... Poche. Tu vois, moi, je continue. Moi, j'étais en c'est duel. comme- là, Ouais, il tous les arrête jours pas, hein, de- il C'est arrête comme jamais. les livres préférés des kangourous, hein? C'est Des livres de poche. Ben Ben oui. oui. Je pense que je l'ai quelque part dans mes... Tu l'enlèveras. On peut l'enlever, là. C'est fait. Hey, Mais on c'est- parle, hein? De c'est quoi, là? justement, duel, on a fait des blagues poches. Le thème cette semaine, ça serait quoi? L'humour! Hey! Tabarnouche, parlez-moi de ça. Ben oui, l'humour! Caroline de bine! Hein, ça va bien? commence bien. Moi, je m'étouffe. C'est tough. Je mes blagues. Il rit tellement Mais- qu'il s'étouffe. C'est ça. J'ai besoin d'un petit peu de liquide pour assouvir ma gorge sèche. Ma gorge sèche. Sécher, chachant, sécher. C'est ça. Les chemises. Attends, c'était quoi? Les chemises. de Ah, l'archiduchesse de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est ça. C'est ça. Les chemises Genre de ça. l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Faut vraiment que tu rouvres la bouche. Ouais. quand- Puis tu Ça, y ça penses, là. marche. Puis que tu y penses en tabarnak. Et pelaille. Mais, ouais, l'humour. Fait que, commençons, mettons, avec les styles d'humour. Parce qu'il y en a en tabarnouche de l'humour. là, dans la vie. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui n'aiment pas certains types d'humour. Moi, je vais comme parce que sur le coup, comme ça, j'aurais pas pu penser à un style d'humour. C'est Tu sais, ça. C'est ouais, à peu compliqué, près là. l'absurde, là, parce que c'est lui que tu en entends le plus souvent L'absurde, parler, parce que c'est très... Absurde. Ouais, tu sais, c'est soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça. Tu sais. Ouais, c'est T'as ça. pas de zone grise, là. Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça, mais il y a aussi l'humour caricatural, tu sais, comme des imitations. Tu sais, t'imites du monde. Ah, c'est oui, ça qui essaie oui. de te Ok. faire rire. Ouais, ça, Ouais, c'est pas mais c'est- pire. Ça, j'ai pas... Ça, c'est Stéphane Rousseau, il faisait ça un peu. Oui, avec son personnage de Ouais, Madame c'est Jaeger, ça, là. c'est Ouais. ça. Mais c'est pas mal le seul truc qu'il faisait. Sinon, lui, c'était vraiment ses propres Oui, personnages. c'est qui, ça. C'était qui faisaient. plus ses propres. C'est Ouais. ça. Ouais. Mais sinon, il y a aussi l'humour noir. Hein, que ça, c'est plus dans les films, surtout, là, Oui. tu sais, que tu vas voir Ouais, ça. c'est- Mais il y a aussi des humoristes qui font du stand-up là-dessus. Sinon, il y a de l'autodérision qui, je crois, est ma forme à moi d'humour préféré que j'aime utiliser. Tu sais, comme faire des jokes comme quoi je suis laid ou, tu sais, comme je suis chauve. Ou, tu sais. Ouais, c'est Ça, ça. moi, là, ça me fait rire moi-même. Tu sais. Sinon, il y a le burlesque. Là, Burlesque. est-ce que vous savez c'est quoi le burlesque? Là, moi, je sais. pense à une version, mais dis-moi là donc, c'est Non, quoi l'autre, là? Je suis sûr que tu penses à la même version avec Christina Aguilera Ah, c'est ok, qui c'est ça. se shake en C'est paillettes parce qu'il y a eu un film qui s'appelait Burlesque. Ah, ok. Et maintenant, le burlesque est associé à peu près à ce genre-là. Mais moi, j'ai appris ça dans mes cours de cinéma. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'était genre Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, puis il y en avait Il y avait Buster Keaton. Il y avait même un Québécois aussi qui faisait... Olivier Guimond. Voilà. Je cherchais Olivier le Guimond, nom. ouais, qui faisait ça. Il Ouais. n'était pas français, lui. Ah, peut-être. Ah. Mais en tout Mais cas, de- il déboulait les marches, C'est il remontait. exactement, il c'est ça. Il était Ok. comme sous, là, mais pas vraiment. C'est ça. OK. Le burlesque, c'est ça. C'était tout ce genre de film-là là, où ce que le monde, ils font juste se casser la gueule, puis c'est ça qui est drôle un peu. Mais il y avait aussi, tu sais, comme le burlesque a amené un peu les standards d'humour de notre... du jour, en fait, les standards d'humour moderne. Parce que tu as la règle de 3, mettons. Tu sais, c'est comme, mettons, tu donnes, je sais pas, là, une claque d'en face à quelqu'un, là, l'autre, il te redonne une claque, puis après ça, les deux, vous donnez une claque en même Ouais. temps, tu sais. Ah. C'est comme la troisième fois, c'est là que c'est vraiment drôle, tu sais. Ouais, c'est extrême, Sinon, là. ouais, c'est ça. Sinon, dans les films burlesques aussi, tu avais rire de l'autorité. Tu sais, il y avait toujours un policier en quelque part, puis là, t'avais comme Charlie Chaplin qui arrive, il enlève sa casquette, puis là, le monde trouvait ça drôle parce que l'autorité fait rire de lui, tu sais. Oui. C'est right. C'est ça.
Louis de Funès aussi, c'était un Louis, petit peu... Il oui, était très, très caricatural. très burlesque, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, il y a eu un film qui s'est appelé Burlesque, puis c'était avec comme Christina Aguilera puis Cher, je pense. Puis là, c'est comme des filles sur stage qui font ouais, c'est ça, un peu à la Moulin Rouge, là. Ouais, tu penses plus à puis là, tu penses à ça à cette heure. Genre, plus que de l'humour. Ouais, c'est comme théâtre, mais avec, tu sais, des belles femmes qui... c'est ça, qui se shake, Mais ça, c'est un type de danse aussi. Oui, c'est pour ça. Exactement, c'est ça. Ouais, Mais il me semble que ça s'appelait pas burlesque avant. Ben, c'est parce que, tu sais, où est-ce qu'il lève les... Oui, les c'est gens. ça, exact. En C'est tout cas. oui, c'est vraiment du burlesque aussi, mais c'est pas la comédie burlesque. Ouais. C'est comme plus... c'est juste bizarre que les deux soient... C'est peut-être... Faudrait que j'aille C'est faire plus des spectacles, là, genre. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'aille faire des recherches parce que dans le fond, c'est peut-être... Je sais qu'en anglais, ils utilisent aussi le mot burlesque. Fait que c'est peut-être de là que ça vient. Ils utilisent le mot français burlesque, mais pour décrire ce genre de spectacle-là. Ouais, peut-être. Tandis que nous, les Français francophones, le mot d'origine, c'était pour la comédie burlesque. Peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça m'étonnerait pas pantoute. Ouais. Les anglophones. We have a rendezvous. Déjà vous. C'est ça, déjà vous. Ouais. C'est ça, fait qu'il y a ça. Ah, il y a aussi dans les autres types du monde, parce que c'est là qu'on était avant que je commence à expliquer bien des affaires, il y a aussi l'ironie, hein, l'humour ironique, toujours drôle. Et sinon, l'autre que j'ai trouvé, c'était les satires. L'humour satirique qui s'inspire de la vraie vie, mais détourné en blague. Puis moi, je te dirais que j'aime beaucoup les... ça, moi. Oui, j'aime beaucoup les satires, mais moins... Ouais, c'est ça, l'ironique. Mais tu sais, c'est ça, c'est que moi, il y a des affaires que j'aime beaucoup, mais mettons, dans les films. Comme l'humour noir dans les films, je sais pas pourquoi, moi, ça me fait rire. Tu sais, les films comme Kick-Ass, puis tu sais, des trucs comme ça. Puis même affaire avec les satires, moi, comme des films satiriques, oh man, j'adore ça, là. C'est... que c'est bon, tu sais. Mais tu vois, l'ironie... J'aime mieux ça dans les comme un humoriste qui fait de l'ironie, tu sais. Mais quelqu'un comme Martin Matt, là, comme ouais. C'est quoi? C'est-tu de l'ironie? C'est quoi ça? Lui, en fait, c'est un peu comme de l'autodérision, mais de l'autre bord. De l'autre bord, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est comme... puis il fait beaucoup de satire. Ultra, vraiment beaucoup. Comme je me rappelle, il y a un moment donné, il fait un sketch, puis il dit... comment qu'il dit ça? Il parle des gens qui travaillent trop, tu sais. Il dit, moi puis ma femme, on travaille tout le temps, tu sais. Puis il dit, moi, je comprends pas le monde qui travaille pas en moyenne 60 heures par semaine. Puis là, il fait tout un personnage là-dessus, tu sais, de comme le gars que lui, c'est comme, non, tu sais, les cadres supérieurs, ça tombe comme des mouches, dépression, pis tout. Fait, on était-tu content, là, tu sais. Il parle de ça, puis j'étais comme, oh my gosh. Mais le monde qui comprenne pas que c'est un personnage, là. Ouais. Ouf. Eux autres doivent pas le trouver drôle, tu sais. Oui, exactement. Ouais. C'est ça, il faut que t'embarques dans le jeu, dans le show, là, t'embarques dans le show. Comme moi, mon préféré, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Yvon Deschamps. Lui, justement, il raconte des histoires, puis justement, il amène, tu sais, ça commence tranquillement, puis ça devient des histoires vraiment drôles. Ça peut devenir comme émouvant, tu vis toutes sortes d'émotions. Toutes sortes d'affaires, mais... roller coaster. C'est ça, c'est que Yvon Deschamps, lui, il était incroyable. C'était un monologuiste, tu sais. Fait que lui, au début, il voulait écrire, je pense, pour le théâtre. Ou quelque chose comme ça, tu sais. Il voulait écrire des histoires, puis il aurait été très bon. Puis finalement, il était tellement drôle que le monde lui a dit, hey, tu pourrais juste raconter ça sur un stage. Puis là, il est arrivé, il a fait ça, puis maintenant, ben, c'est Yvon Deschamps. Mais parce qu'il aussi, il chantait au début. Puis je pense, entre les chansons, je pense qu'il faisait rire. Peut-être. Ah ouais, non, il est excellent. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté... c'est sur Prime Video, je pense, mais c'est le dernier gala Juste pour rire, parce que là, ils font plus de gala live, ça a l'air. Fait que là, je l'ai écouté, puis Yvon Deschamps, il est là. Hey man, il est plus jeune, Yvon Deschamps, là, il doit être comme 90 ans, là, tu sais, minimum. Puis, il était là, mais crime, il l'avait encore là, sur stage. Là, le timing, les personnages, le comme... Mais tu voyais que justement, son écriture, ça date un peu parce qu'il faisait des jokes pas mal raciste, puis justement, il dit au début du show, il dit là, c'est un personnage qui gagne. Oui, il faut qu'il fasse un gros disclaimer. Oui, c'est ça, là, puis il faut que tu te mettes dans la tête des années 70, parce que quand j'ai écrit ça, c'était way back when. Fait qu'il est comme là, il dit, je suis pas de même, là. C'est un peu qu'est-ce qu'on met au début de notre du podcast, c'est ça, parce que, crime, on sait jamais, tu sais, il y a peut-être du monde qui vont détourner ce qu'on dit, tu sais. Mais, puis c'est ça. Hein? Fait que là, on va le redire. Là, on joue des personnages. C'est pas nos vrais nous, là. On n'aime pas rire dans la vie. Non. On est vraiment plat. On est sérieux tout le temps. Oui.
Ça a duré 2 secondes. Croyez-nous. Oui, croyez-nous, s'il vous plaît. On ne raconte pas de mensonges. Ouais, fait qu'avez-vous, vous autres, un style d'humour préféré? Mais là, comme moi, j'ai dit. Ouais, toi, t'aimes t'aimes parlé bien. pas mal. Là, moi, c'est ces deux-là là, que c'est vraiment... Okay. Fait que comme Martin et Matt, comme l'autodérision, mais à l'envers, puis sinon... avec Yvon Deschamps, un peu les histoires, je sais pas trop. Oui, lui, c'était un peu une satire, là, pas mal. c'est ça. OK. C'est plus le genre vraiment d'humour que j'aime. OK. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté de la comédie, là, honnêtement. Ouais, comme des humoristes? Oui, les humoristes, du stand-up, je n'écoute pas vraiment ça. OK. Mais je pourrais dire probablement l'ironie, la satire. Ouais. L'ironie, je te vois très... c'est le genre de blague que tu fais en général. C'est l'ironie, là, ouais. Oui, c'est bon. OK. Il y a le sarcasme aussi. Le sarcasme, oui. Hey, c'est vrai, je ne l'ai même pas mis là-dedans. Je pense que j'ai marqué ironie, j'ai pas pensé au sarcasme. Oui, mais le sarcasme, ça c'est mon style d'humour préféré à utiliser avec mes filles. Tu t'es pas fait bobo. Non, c'est juste que des fois, mes filles veulent pas tout le temps faire ce qu'on leur demande. Fait que là, en tout cas. C'est un autre podcast, ça, la famille. La famille. Être parent. On n'a pas 4 heures. Ouais. Sinon, avez-vous des humoristes préférés ou des comédiens, genre des acteurs là, de comédie qui vous font rire? Ou ça peut être des personnes juste en général dans la vie de tous les jours, dans notre communauté, qui s'appelle David, qui vous font rire. David, David, c'est un gars qui me moi, j'allais plus général puis dire la gang d'impro. J'aime ça. C'est vrai. Ils sont tous drôles. C'est vrai en la gang d'impro. Comme je n'écoute pas vraiment la comédie. Fait c'est vrai. La gang d'impro. J'aime ça. La gang de lait. La gang. Les laits. La gang de lait. Venez nous voir. C'est ça. Vous voulez rire, venez nous voir. Non, moi, c'est vrai, je suis très d'accord. Ça. Pas mal. Tout le monde me fait rire dans la ligue. Puis à chaque fois qu'on fait des soirées, après, c'est toujours. C'est ça, c'est toujours drôle. Quand on fait juste rire, des fois, j'ai mal aux joues. Ouais. Non, c'est bon choix, quand même. J'avais pas. Pour ça, j'étais en premier, là. C'est ça. C'est drôle, c'est ça que j'avais marqué. Mais là, on m'a trouvé quelqu'un. Toi, Martin? Moi, comme je l'ai encore dit, là, je vais répéter. J'aime bien Laurent Paquin aussi, ça. Mais c'est des vieux. C'est des vieux de la vieille. C'est des vieux. Que les jeunes. J'aime mieux les vieux. Le vieux de la vieille. Moi, c'est drôle parce que moi aussi, j'aime plus les vieux humoristes. Moi, c'est comme... quand j'étais jeune, il y avait les Chicken Swell. Eux autres, c'était absurde ce qu'ils faisaient. Oui, c'est très absurde. Oh man, mais ça me faisait rire. Mais eux autres, ils ont fait une toune aussi sur la fameuse blague « Pète et répète ». Oh, que c'est excellent. Comme moi, la toune me ferait « Pète, répète, pète, puis répète ». En tout cas, le beat est excellent. Moi, je vais acheter un beat. Non, il s'appelait Péter, ne se doutait point de ce qui allait lui arriver. Puis là, t'as comme la grosse guide du drum en arrière. En tout cas, la toune est drôle, justement. En tout cas. Mais j'aime ça. C'était excellent. Puis, moi, c'était des Chicken Swell quand j'étais jeune. J'imagine les Denis Drolet. Les Denis Drolet. Oh my gosh. J'ai été les voir en spectacle. Parce que, au début, j'avais bien de la misère à catcher. OK. Ouais, c'est tellement absurde. Puis eux autres, encore une fois, j'adore leurs chansons, mais leurs chansons, c'est juste des mots qui se suivent pas et des combinaisons de mots qui ne vont pas ensemble. Pour moi, ça prend une intelligence différente. Pas nécessairement supérieure, pas nécessairement inférieure. C'est comme, tu sais, d'habitude, on utilise l'hémisphère nord. Là, eux autres, c'est le sud. Là. Il y a quelque chose qui switch. Parce que, oh man. Mais, les Denis Drolet, je te dirais que c'est pas mal mon... Quand je veux juste rire, là, ils font des... En tout cas, eux autres, leurs personnages, là. Oh boy. Ouais. Mais sinon, un jeune que je viens de découvrir comme un humoriste de la relève, là, il s'appelle, oh boy, Simon Gouache, je pense. Simon Gouache. Me semble que c'est ça son nom. Il fait de la gouache? Oui. Mais non, mais lui, tu l'aimerais, je pense, parce qu'il est très ironique. OK. Justement, puis il est très, tu sais, comme Poker Face.
Mais il te lance ses blagues, là, tu sais. Ça, c'est le fun. Puis justement, c'est ça. Moi, ça dépend qui, parce qu'il y en a que on dirait ça, je sais pas, ça marche pas avec leur type de blague, mais lui, c'est ce qui m'a fait rire. L'autre fois, j'ai vu une vidéo, puis il dit ma blonde, elle voulait qu'on aille aux pommes, tu sais. Wow. Fait que là, c'est lui. Ça, c'est lui, ça. Puis il est comme. Fait que là, je l'ai regardé, puis j'y ai dit, tu sais. Asti que t'as aucune idée à quel point on n'ira pas aux pommes, là. Mais tu sais, il reste dead serious tout le long. Il est comme, il n'y a aucun gars sur la planète qui va vouloir aller aux pommes, là. Tu sais, c'est pas le... J'étais déjà allé aux pommes. Ben, c'est ça. Mais moi, j'aime ça aller aux pommes. Ouais, mais c'est peut-être ça qui m'a fait rire, justement. Là, j'ai dit non, je dis OK, bye. OK, ouais, ciao, la bine. mais c'est ça. Là, après ça, en tout cas, il est revenu comme à la fin de son truc, puis il est comme ben c'est soit ça ou on va je me souviens trop comme se faire les ongles. Il est comme bon ben habille-toi, on s'en va aux pommes. Nous aimerions prendre un moment pour remercier nos commanditaires: le Centre culturel francophone Joliette, le Conseil scolaire catholique Providence, le Conseil scolaire Viamonde, ainsi que le Refined Full Brewing Company. Parce que lui, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de rafraîchissant, là, tu sais. Ça, c'est bon. Ouais. Ça prend la relève. Puis, ouais, c'est ça. Puis sinon, Stéphane Rousseau. Moi, je suis grand fan de Stéphane Rousseau. D'ailleurs, j'ai réécouté son show récemment parce que je l'ai en DVD. C'est qui me fait rire. Juste. Il est bon, ouais. J'avoue. J'aime bien ses personnages. Ça, c'est comme un humour aussi, là, faire des personnages. Oui. Puis Stéphane Rousseau, c'est drôle parce qu'en écoutant le show, je l'écoutais avec Sonia, tu sais. Puis elle m'a dit que Stéphane Rousseau, tu sais, oui, il est drôle. Puis là, j'étais comme, pourquoi je le trouve drôle? Parce que c'est de l'humour assez immature quand même, ce qu'il fait. C'est juste de la grosse niaiserie, tu sais. Puis d'habitude, ça m'énerve, moi, du monde qui font juste ça, tu sais, juste de l'immature. Si t'en plugues une fois de temps en temps, ça me fait rire, tu sais. Parce que je suis immature moi-même. Mais lui, c'est que... c'est ça, tu sais. Mais tout le temps, c'est trop. Mais lui, c'est comme une après l'autre, mais il y a tellement de charisme. Quand il fait ses blagues, ça en devient hilarant, genre. Il est bon. Il est excellent. C'est ce qui est bon. Ouais. Non, fait que tous ces personnages sont oui, c'est ça. Puis moi aussi, j'aime beaucoup Martin Matt aussi. Ah ouais, t'aimes Martin Matt? C'est parce que tu y ressembles un peu. C'est ça, il a emprunté ma face. Dans le fond, quand tu vois Martin Matt, si tu le vois en vrai, il y a des cheveux, là. Mais c'est parce qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un qui était beau, parce qu'il passe à la TV. Ils ont photoshopé ma face. C'est ça que tu dis soir, là. Ça, c'est une des blagues que je faisais souvent avant. Tu sais, mettons, tu regardes un catalogue Sears, tu sais, puis là, t'es dans la section des bobettes. Puis là, tu fais juste clamer le catalogue à terre, là. Tu fais, tabarnouche! Tu sais, là, tu slams ça, là, le monde sont comme, voyons. J'arrive pas à croire qu'ils ont photoshopé mon corps avec sa face. Colique! Ça, c'est un winner. Ça marche-tu, Le monde font tout le temps cette face-là, tu sais, ils sont tout le temps comme... C'est roule les yeux. Là, moi, je suis comme, yes! Je l'ai eu. Ouais. Puis, justement, ça m'emmène à mon troisième point, parlant de l'humour. Allons-y. C'est que l'humour, pour moi, dans la vie quotidienne, pour moi, ça m'aide énormément. Je suis incapable d'être sérieux plus que comme 5 minutes. C'est impossible pour moi d'être sérieux, puis même dans des moments qui sont peut-être pas appropriés. C'est pour désamorcer, genre. Je pense que c'est un mécanisme de défense. Il y en a, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a du monde qui ont une mauvaise nouvelle, puis ils se mettent à rire. Puis c'est pas que c'est drôle, c'est juste un mécanisme, c'est une réaction... Exactement, c'est comme un rire nerveux. Là, c'est ça, c'est comme biologique, génétique, whatever. C'est exactement. Comme tu fais juste... ton grand-père, il est mort. C'est pas drôle. C'est pas drôle, que tu réagis, là. mais moi, c'est que je suis... oui, des fois, j'ai le rire nerveux. Je m'en suis rendu compte. Des fois, je suis juste comme... Puis souvent, ça m'arrive quand je vois quelqu'un qui est vraiment en tabarnouche. Quelqu'un de fâché, solide, là. Des fois, ça me fait rire. Puis je suis comme, ta gueule, man. C'est comme... C'est ça, rajoute-en pas. Mais moi, mettons, tu sais, comme... je sais pas, là, mettons, justement, quelqu'un vient de mourir, comme... Des fois, je suis incapable de m'empêcher, puis j'essaye de faire une blague. On dirait que j'essaye de détendre. Non, c'est comme Hey, mais c'est tellement pas le moment, là. Non, je mais me sens mal. Je pense que c'est des recherches là-dessus. Ouais. Que c'est vrai, c'est du monde, c'est instinctif. Là, ils font juste...
Ça sort C'est comme, c'est pas le temps, là, mais... c'est pas le temps, calique. Ah ouais, puis on dirait aussi, quand je suis nerveux ou, mettons, gêné, moi, ça pire. Ouais, ça, c'est pire. Là. C'est comme, c'est juste des blagues après des blagues, puis je fais juste niaiser. Puis des fois, je suis comme, arrête. Pas capable. Pas capable. Je fais des blagues pareilles, puis là, je suis comme, calique. La personne rit, mais t'es encore pire, fait que t'en fais un autre. C'est ça. Ça snowball. C'est ça. Moi, j'utilise le rire souvent dans mes classes. Mais je fais des rires plus de mon oncle. Ouais, des jokes de papa. Tu testes tes jokes à l'avance? C'est pour ça qu'il choisit. On a trouvé le secret. Plus des jeux de mots aussi, etc. Ouais. Mais j'essaye pas de viser le moins possible. Ça arrive des fois, mais c'est bien rare. Là. Mais j'essaye jamais de viser les élèves. Non, oui, non, c'est sûr. Juste toi. Juste c'est ça. Parce qu'on est rendu à ce moment-là dans notre relation. Mais oui, mais ça c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je faisais de la lutte avant, right? Puis là, évidemment, je faisais pas de blagues. J'avais un personnage relativement sérieux. Puis maintenant que j'y repense, j'aurais dû avoir un personnage drôle. Ouais. En tout cas. Mais ouais. Puis souvent, moi, je faisais le gros méchant. Puis mon personnage était David Knox, il venait du casino. Puis, tu sais, veux pas, faut que tu insultes un peu la foule si tu veux qu'ils t'haïssent, tu sais, parce que t'as bien beau rentrer puis faire comme ouais, mais c'est ça, si tu traites pas de... Mais c'est ça, c'est un peu burlesque, un peu. Un peu, exactement. C'est vrai, ça. Moi, j'en fais un peu en classe. Oui, c'est très... Comme aujourd'hui, j'ai poussé un bureau là, pour montrer la force de frottement. Les élèves, ils ont fait... C'est vrai que c'est très burlesque. Il y a tout un parallèle à faire avec la lutte et le burlesque parce que un des icônes de la lutte, c'est Stone Cold Steve Austin. Ouais. Tu sais, tout le monde le connaît. Je veux dire, même le monde qui ne connaisse pas vraiment la lutte savent c'est qui Stone Cold. T'sais. Puis lui, il a été très populaire parce que ça a créé une volée à son boss, qui était le gros boss de la WWE. Là. Puis là, lui, il sacrait une volée parce que l'autre, il disait non, tu viendras pas sur mon show à soir. Puis là, il versait de la bière sur la tête puis il donnait un coup de pied. Là, puis le monde tripait là, parce que les autres, c'était comme. Ça, c'est du burlesque. Ah ouais, burlesque à 100%. Mais tu sais, c'était un peu. Je pense que c'est à mancher, ça, avec le gars des vues. Oui. C'est vraiment manché. Non, tout. Mais là, s'il y a des enfants là, qui on vient de briser les... Non, c'est... Ben, tu sais, parce que j'imagine que tout le monde écoute des films parce que c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Toutes les films, c'est des documentaires. On sait tout. Mais on a le Seigneur des Anneaux, c'est pas vrai? Ouais, c'est ça, tu sais. Pacific Rim, c'est pas vrai, il n'y a pas de monstre gigantesque. Oui, non, ça c'est vrai, par exemple. Ah, OK. Excuse. Maintenant, il y a une limite, là. OK. Non, mais avec la lutte, il faut pas que j'oublie mon point de tantôt. Mais avec la lutte, c'est arrangé, mais ce n'est pas fake. OK, c'est comme, tu vois, je vais te frapper, mais tu sais pas comment que je vais te frapper. Genre. Dans le genre. Souvent, on va se parler dans le ring, tu sais, comme on va se dire, OK, tu sais, pendant que tu l'as en clé de tête, là, tu chuchotes ça dans l'oreille, là, OK, là, je te relève, puis là, comme, fesse-moi dans le ventre, mais je te redroppe à terre après. Fait que là, il se lève, il te fesse dans le ventre, là, la foule, waouh, commence à popper, puis là, après ça, quand il vient pour s'en aller, tu le retiens, il se plante la gueule à terre, puis là, la foule, bouh! Tu sais, là, comme c'est pour aller chercher des. Mais c'est pas fake dans le sens de. Les coups de poing, des fois, t'en manges pour vrai d'en face. Comme ça, des fois, il y en a un qui passe tout droit, puis. Vous faites des vrais coups. Oh my gosh. Des fois, ça fait mal. Puis, je veux dire, tu sais, comme quand on se pitch sur le dos, oui, le ring est là pour amortir la chute, mais c'est quand même un ring. C'est pas un matelas, là. T'as un matelas, ça, d'épais à peu près? Ouais, mais c'est pas juste. Avec du bois puis du métal, OK? C'est ça. C'est ça. Tu tombes, puis tu sais, des fois, tu tombes à terre quand tu te fais donner corde, là. La troisième corde, des fois, même, Nous autres, on disait, tu choke, c'est quand tu tombes sur le dos puis que t'as pas expulsé ton air en même temps de tomber sur le dos. Là, t'as juste le souffle, t'arrêtes. Puis là, t'es comme... Mais là, tu sais, the show must go on. Fait que là, le gars, il te repogne, il commence à te fesser, pis t'es même. Lâche-moi! C'est bon. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose. Bon, ben, ça, c'est des gens qui aiment se faire maltraiter. C'est qui aiment se faire maltraiter, c'est ça. C'est l'humour dérisif, là, qui parlait de tantôt. L'autodérision, c'est ça. C'est ça. Exactement. Là, j'ai oublié mon point de tantôt. C'est plus, on parlait de...
L'humour dans la vie. Ouais, c'est ça, on parlait de l'humour. J'utilisais... Ah oui, c'est ça, parce que tu disais, tu n'utilisais pas ça contre tes élèves. Non, c'est ça. Tu n'utilisais pas l'humour contre tes élèves. Puis moi, c'est ça, je disais, comme j'étais méchant, tu sais, dans la lutte, jamais j'insultais quelqu'un. Tu sais, mettons, il y avait quelqu'un qui était... je sais pas, mettons, qui avait l'air pauvre. Tu sais, je disais, mais hey, toi, le pauvre, tu sais, là, comme, jamais j'aurais fait ça parce que là, c'est une atteinte à la personne directement, tu sais. Fait qu'à la place, ce que je faisais, c'est que j'insultais le monde en général, genre, vous êtes toute une gang d'imbéciles ici, on le sait bien, tu sais. Fait que là, il y a personne qui se sent visé, tu disais pas genre, hey, toi, la petite trousse infirmière. Ouais, la petite trousse de premiers soins ici, là, jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais fait ça. Puis il y avait un de mes amis qui était aussi lutteur que lui, il appelait tout le monde le punk. Ah, OK. Fait comme ça, il avait pas peur de se tromper de nom parce que des fois, mettons, je sais pas le nom du personnage, c'était Jim, mais le gars dans la vraie vie s'appelle Pat. Puis là, t'es comme, hey, Pat, Jim. Tu sais, lui, il se trompait pas, c'était le punk. Le punk. Il appelait tout le monde le punk. Il était écœurant, ce gars-là. Adam Dreed, si tu m'écoutes, what up? Il va savoir ce que je veux dire. Mais oui. Hey, parlant d'humour aussi, moi, là, j'ai fait une entrevue. Ah oui. Ah ouais? Ouais! C'est pour ça que tu te parlais tout seul l'autre jour. Dans mon bureau, exactement. J'arrêtais pas de rire. Je pensais qu'il avait juste eu un moment, là. Je laissé tranquille. Il est comme crime, mais il pratique ses jokes de duel parce qu'il rit. Je voulais pas déranger. Oui, parce que oui, je parlais aux amis dans ma tête, mais aussi à des amis qui étaient là en vrai. Ouais. Et il s'agit de Jonathan Dion et Seb Parent qui vont venir faire un show d'humour ici le 8 novembre prochain. 8 novembre. À Sarnian, oui, oubliez pas ça. 10 $ les billets. Pas cher. Pas cher, pas cher. Oui. Pour une soirée d'humour. Est-ce qu'il va y avoir de la bière? Oui. Il va y avoir des tables? De la bière, pas cher, pas cher. Il va y avoir des tables. Ils vont-ils être dans le gros stage, dans le... Non! On va faire ça là, plus intime, dans notre grande salle qu'on a ici au centre. Ça veut dire nombre de places limitées. Ça veut dire exactement... Achetez vos billets le plus vite achetez possible. vos billets. Tabarnouche. OK? Parce qu'on va même mettre notre petit stage là, avec les lumières. On va vraiment faire ça là, comme quelque chose de nice. Là. Okay. Mais pour nos humoristes qui viennent tout droit de Ottawa, fait que... ou peut-être... Attends, mais ça, ils m'ont dit qu'ils habitaient à Gatineau. Je me souviens plus. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là, c'est ça. C'est pas bien loin d'un de l'autre. C'est soit d'un bord de la rivière ou de l'autre, OK? Puis c'est ça, eux autres, ils s'en viennent ici, puis ils vont nous éblouir avec leurs merveilleuses blagues. Et là, OK, pendant qu'on parlait, moi, je me suis rendu compte qu'on a plein de choses en commun, moi puis ces deux gars-là. Puis c'est long comme entrevue, OK? Fait que ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit extrait, là, en ce moment, là, quelque chose de pas mal drôle. Puis après ça, je vais mettre l'entrevue intégrale en ligne sur le podcast des Jaseux. Ça va être l'émission spéciale. Entrevue de Jonathan Dion et Seb Parent. C'est une bonne entrevue. Ah oui. C'est très bonne entrevue. Oui. Fait que on vous présente ça, un petit extrait en ce moment maintenant. Ouais, je trouve en humour, c'est de faire semblant, tu sais, d'avoir cette spontanéité-là, comme si c'est la première fois qu'on fait nos blagues, tu sais. OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. OK, maintenant, je vais ressauter à Seb. Ah oui. Seb, tantôt, tu as dit que tu étais comme... non, attends, excuse, tu as déjà répondu à ça dans l'autre question que je t'ai posée. J'allais te demander, qu'est-ce que tu aimes le plus comme animateur radio ou podcasteur, mais tu as déjà fait la comparaison entre les deux. Je pense qu'il a répondu à comme 5 questions en même temps, fait que va plus loin dans la liste. Fait que je suis rendu à ma dernière. Tu utilises quoi comme shampoing? Non, c'est pas vrai. Non. Alors, très semé, beau, bon, pas cher. That's it. Extra volume. Tu sais. Extra volume. Content t'as pas dit Axe 6-in-1. Bien fier de toi, mon Seb. Ça, à 23 ans, dans le temps du Right Now Show, avec sans le sou et tout, là, peut-être que. Mais non, là, on est rendu des hommes. Là. C'est un shampoing. Avant, ça sentait le Axe à plein nez chez vous. Man. C'est un savon pour le corps, un savon pour les cheveux. En tout cas, on vieillit, ça s'agit. C'est ça. C'est ça, vieillir, dans le fond. Voilà. Des savons pour chaque partie de ton corps. C'est ça. C'était pas pire. N'oubliez pas la date, hein? C'est le
Le 8 novembre. À quelle heure? À 7 heures. À 7 heures. 19h. Oui, 19h. Oui, à 19h, mais les portes vont ouvrir un peu d'avance, évidemment, comme d'habitude, 18h30 au moins. Puis dans le jour aussi, le 8 novembre, on va avoir une foire des services en français. Ici même au centre communautaire francophone de Sarnia. Incroyable. Puis là, non mais pour vrai, là, ça, parce qu'on avait fait ça l'année passée aussi, mais on avait fait venir un autobus de nouveaux arrivants, tu sais, pour leur montrer le coin, puis tu sais, leur dire comme, hey, déménager à Sarnia, c'est pas mal cool, puis on a de la job en français, puis tout ça. Mais là, on fait une foire de services plus que d'emploi. Il va aussi avoir comme des employeurs et tout. Mais là, ça va être une foire de service, mais ouvert à tout le monde. Pas juste les nouveaux arrivants, pas juste le monde de l'extérieur de Sarnia. Okay. Tout le monde peut venir. Fait que si, admettons, tu te demandes, ils ont-tu ce service-là ici? Viens voir. Viens ici, on va être ici toute la journée. C'est gratuit. Puis je sais pas si le lunch va être fourni. Là. Ça va peut-être être comme achète ton lunch ou amène ton lunch. Mais on va aussi inviter les écoles durant le jour à venir participer, à venir voir les services. Parce que, tu sais, on se dit souvent, les étudiants, il y en a beaucoup qui vont étudier ailleurs, mais il y en a d'autres qui étudient, mettons, au Lambton College. Ils ont fait tout leur secondaire, leur primaire en français, mais au Lambton College, ils ne parlent plus en français. Leurs parents ne parlent pas en français. Ils arrivent après sur le marché du travail, ils ne savent plus vraiment parler français. Fait que là, on veut qu'ils apprennent à comme, il y a des jobs bilingues. Puis si je continue à parler français, j'ai plus de chance. Les portes. Yes. Sarnia est devenu bilingue. Oui, à partir du 1er novembre. La désignation est officielle. C'est bon. On a hâte de voir ça. C'est là que ça se passe. Oui, monsieur. Puis parlant de cette désignation-là, moi, j'ai le goût d'aller à notre prochain segment qui se trouve à être « Tu sais pas ». Sais-tu, toi? Tu sais pas? Non, moi, je sais pas. Toi? On va savoir. On va savoir. Dis-nous-les. On va voir. Ça s'en vient. Vous allez peut-être apprendre quelque chose avec le segment « Tu savais pas ». Eh oui, tu sais pas! Tu sais pas, hein? Mais Martin, tu sais pas quoi? Moi, je sais. Pas. Toi, vous savez pas. Non. Ah oui. Je me promène de parc en parc et j'aime beaucoup lire. OK. Et puis, il y a des petites mini-bibliothèques que les gens déposent des livres incroyables dedans. Oui. Je pense j'en ai déjà vu une, mais elle n'était pas dans un parc, moi. Elle était sur le terrain comme quelqu'un. Ça se peut. Ça se peut. Mais je sais qu'il y en a un, par exemple, au parc... Parc Canatara? Au parc Canatara. Chez vous, c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est ça, j'ai dit, d'après moi, il est allé se promener dans un parc. C'est toi ou Maya qui l'a trouvé, là? Maya, ton chien qui a fait ça sent l'écureuil. Maya lit beaucoup. Oui. Tu sais, t'avais Toby, le chien qui joue au volleyball, là. Ben là, t'as Maya qui lit des livres. C'est ça. Puis il y en a un au parc Germain. C'est vrai qu'il y en a un peu partout sur le bord de la rue. Ouais, c'est ça. Moi, c'est... Ça va commencer à mettre des livres francophones dedans. Oui, c'est ça. On pourrait mettre chacun au moins un livre pas remplir. Parce qu'il y a quand même des gens. Mais oui, c'est bon. Il y a un de mes amis qui me dit que lui, il collectionne les cartes de hockey. OK. Puis là, il y en a qui ont en double puis qui n'utilisent pas. Fait que là, il fait comme un petit paquet là, comme de 7-8, il les attache ensemble puis il les met là-dedans pour... ça, c'est cool. Ouais, pour les enfants. Ça... Oui, c'est gentil. Mettez pas vos souliers dedans, là. Non, faudrait pas. C'est super le fun. Moi, je trouve ça intéressant. C'est super communautaire. Puis les gens, je suis sûr, certains. C'est ça. Pour le vrai, j'ai pas pris beaucoup de livres. Là. Ça m'est arrivé d'en prendre un, là, mais je trouve ça intéressant quand même. Comme concept, c'est... oui, c'est ça. Moi, je me souviens, la mère de ma femme, la mère de Sonia, elle habite dans un bloc appartement qui est proche du centre-ville, proche du parc Centennial. Puis dans son bloc appartement, ils ont comme une petite bibliothèque. Puis c'est juste les résidents qui font ça, exactement le même principe. Il y en a qui mettent des livres, il y en a qui en prennent, puis après ça, ils remettent comme. Il y en a qui ramènent les livres quand ils ont fini. Il y en a d'autres qui font juste les garder, mais ils viennent en porter d'autres. C'est ça. Comme c'est tellement hot. Puis je me dis, on devrait avoir des petites boîtes de même, mais pour toutes. Oui. Tu sais, pas juste des livres, là. On devrait en avoir. Il y a une couple d'années, il y avait quelqu'un sur Midton qui avait fait. Du linge d'hiver, des tucs, des foulards. Oh, nice. C'était comme un arbre, là. Take one if you need one. C'est ça que le slogan que c'était. Nice. Là. Ouais. Ça, c'est cool au bout. C'est une ancienne francophone. Ah, oui. Ben, elle doit être encore francophone.
Non, ben. Peut-être que. Genre, qu'elle sait comment. Tu sais, elle a fini l'école, puis elle a fait d'autres choses, puis elle parle plus francophone. Ce qu'on disait tantôt, là, ouais. Ouais, OK. Hey, mais c'est hot, ça. Ouais. Fait que. Je savais pas, maintenant je le sais. Bon. Ouais, c'est parfait. C'est bon. Ben écoutez, tant qu'à faire, on va aller à notre prochain segment et dernier segment aussi, avant la liste des événements. Bien sûr. Hein, Donc, Pas ça. ouais. Pas le 19 Faut octobre. pas oublier le 19 octobre. 65e. Et si vous vous demandez c'est quoi, écoutez la liste des événements. Ah, ouais. Mais on va vous le dire tout de suite, c'est le 65e anniversaire du centre Joliette. Joliette, où Marie travaille. Porte à Donc, 5 ça heures, fait- 17 ça fait- heures. Ça va faire 65 ans. 65 ans qu'on est On va là. avoir 60. tous les présidents ou presque. hein? Presque. Pas tous ceux qui sont encore vivants. Oui, c'est ça. C'est bien. On n'ira pas déterrer les Oui. autres, là, ça Non. serait pas le Il va y fun. avoir des archives, là, j'ai goûté, des sandwichs et charcuterie. Cool. De grandes visites. Et puis on n'a pas Yes. besoin de réserver. Hein? On Non. vient direct. Tu fais juste, tu te présentes. Tu te présentes. Bonsoir. On Et est voilà. là. Ouais, voilà. Et puis, non, ça va être cool, ça. ça va être la fun. Yes. All right, fait qu'on passe au prochain segment qui est... La musique, la chanson de la semaine. Merci! La chanson de la semaine. Jazu de Sarnière vous présente la chanson de la semaine. Ben oui, la chanson de la semaine. Ça, Parle-moi c'est de bien, ça. Puis cette semaine, en plus, j'ai pas connecté mon téléphone à la console. Fait que ça s'en pas vient pensé à dans ça. 3 secondes et 4 quarts. Mais Marie, tiens, Ah, vu moi? qu'il a nommé le segment, est-ce que tu te souviens c'est quoi la toune que j'ai dit que j'allais mettre? Puis on s'est estiné sur ça. Oui, C'est ça le nom de la Oh, tune. non, c'est pas celle-là. Ça- Non, Non. mais quand on était... C'était pas ça. C'est l'autre d'après qu'on Ouais, ça, a. Non, mais je parle, Bon. on s'était pas déjà estiné sur le titre, là, avec les mots, là. On s'était ostiné. Là, attends, je sais de quoi tu parles. C'est si on l'avait déjà fait jouer ou pas. Ah, Puis non, on l'a jamais fait jouer. Tant mieux. Mais Mais, je pense que je l'ai déjà chanté sur, c'est ça. sur les ondes. Fait que moi, c'est ça. j'espère Fait que j'ai le bon titre, là. Vas-y donc. Mais c'est Snack Bar chez Raymond. Hey, t'es drette là, ouais! On l'a eu. Snack Bar chez Raymond. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire de qui? C'est quoi ça dit sur ta feuille? C'est comme. Ça dit- dit deux frères. C'est je peux-tu? exactement, c'est ça, des Hey, deux gars, frères. les deux frères. Mais le créateur original de cette chanson était François Pérusse. C'est sur ses albums ok. du peuple. Ouais, mais les deux frères, Ah oui, en plus, c'est je pense que c'était comme une chanson bonus sur leur album. Mais ouais, c'est ça. C'est Snack Bar chez Raymond, performé par les deux frères, devrais-je dire, mais originalement de François Pérusse. Puis sinon, ben, gang, on se dit à la prochaine. À la prochaine semaine jasette. prochaine. Ouais! Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Entre deux villages crus, drette sur le bord de la 132. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Aménagé dans le milieu de nulle part, d'une moitié d'autobus. Sur un petit terrain parsemé d'herbe à puce. La serveuse est joufflue, pas fait défaut du son menu. Une vieille tabac pique-nique, tu trempes des écharpes dans ton cul. Y'a un repas du jour, je te le suggère pas toujours. Y'a un cheveu sur ta boulette, pis le chef y'a un pickle sa tête. Restez à l'écoute pour la liste des événements. Merci à tous d'être restés pour la liste des événements. Commençons sans plus attendre. Le 19 octobre, l'événement de l'année, le 65e anniversaire du Centre Joliette. Un événement à ne pas manquer. Ils vont faire honneur à tous les anciens présidents du Centre. Donc, c'est le temps de venir baigner dans la nostalgie et l'histoire de la francophonie de la région. Le 25 octobre, notre deuxième match d'impro de la saison qui opposera les Sky Bleus contre le Marché Noir. Venez voir ça, ça va être le fun. Puis en plus, hey, je joue, ça va être le fun ça. 26 octobre, on a la fête d'Halloween familiale organisée par le Centre Joliette, le Centre communautaire francophone et le Centre On y va. Au menu, décoration de citrouilles, bonbons et encore plus, le tout ici même au Centre communautaire. Et faites vite, il reste pas beaucoup de place déjà. Le 26 octobre,
On a le Wyoming Vendor Show, des artisans et des artistes de la région qui se rassemblent à la Légion de Wyoming pour vous aider à trouver vos cadeaux de Noël. Le 26 octobre aussi, on a le Fright Night au parc Kanatara. Un événement pour la famille, ça aussi, dès 17h. Il y aura des maisons hantées à visiter qui auront des différents niveaux de frayeur. Le train du parc Kanatara offrira aussi une tournée effrayante. Et il y aura des vendeurs de nourriture sur place. Manquez pas ça. Le 26 octobre est une journée pas mal chargée. Le 27 octobre, on a le Trunk or Treat au Parkway Church à Corona. Des voitures déguisées pour l'Halloween qui donnent des bonbons aux tout petits. Ben, pas les voitures qui donnent des bonbons, là, mais les propriétaires des voitures. C'est eux là, qui vont vous donner des bonbons. Trompez-vous pas. Sinon, on a aussi le Reaper's Realm qui est déjà commencé. Ça fait un petit bout de temps, depuis la dernière fin de semaine de septembre. Donc, si vous ne savez pas quoi faire comme activité d'Halloween, allez vous renseigner. C'est un incontournable dans la région. Sinon, notre programmation régulière est toujours en cours. Visitez le ccfsarnia.com pour avoir plus d'informations ou connaître toutes nos activités. Aussi, si vous voulez qu'on vous équipe avec du swag CCFS, vous avez juste à vous rendre sur notre site internet, sur notre magasin en ligne, et on va vous arranger ça. Je suis David Lausier et je vous dis à la prochaine jazette.